de vous recevoir. Alors le débat se fait en français ou en arabe. اللي تحب ما بالتونسي وشوية فرنسي. ليه أنا أنزل على فرنسا نقول نتكلم كيف شنو ما نعرف. نمشيو بالتونسي كيف تحبوا. اللي رايحكم أنتم. Avec un peu de français. En fait, on a un public mélangé, francophone et arabophone. Donc, on va essayer de satisfaire les deux. En tout cas, moi, je suis toujours très contente de rencontrer des femmes qui s'intéressent au cinéma. نفرح برشا وقت نشوف النساء يحبوا السينما. خاطر عندي تحياتي شفتوا شعرك كيفاش ولا أبيض. بعد ما شنسي. ليه كل شيء. هو الكل تبع بعضه هذا اللي باش نقولوا. Donc je vais dire quelque chose que je trouve très banal. On l'a tellement répété parce que j'aime le cinéma, parce que le cinéma c'est la vie et que j'adore la vie. Voilà. Donc, par quoi vous voulez que je commence? Une petite parenthèse à la khati quand on a regardé le film. Je ne sais pas si vous avez reconnu Jomra. Ah, merci beaucoup. رانيا عمدوني خاطر اليوم نحكيو على ديكوز ونحكيو على قضايا. Oui, merci beaucoup de me donner l'occasion de... J'en serais certainement arrivée à ça parce que je considère que Rania c'est un peu... Bon, allez, c'est l'émotion. Non, ça y est, on a démarré avec elle et c'est très bien. Je suis en train de faire tout mon possible pour aller lui rendre visite en prison. Peut-être que ma condition de constituante va m'être utile pour une fois, parce que quand j'étais vraiment constituante, ça m'est arrivé souvent d'aller voir des jeunes prisonniers pour, comme ça, les histoires surtout de la loi 52 et puis c'est toujours les mêmes histoires, la discrimination. Donc, moi j'ai connu Rania Amdouni l'été 2013 pendant le sit-in du Bardo et je dis tout le temps quand je parle d'elle, c'est notre enfant. Je ne peux pas... انا حنفسر لهم الحكايه بتاعت فما شكون ما يعرفش نعرفش كان تبعتو رانيا عمدوني اللي هي معناتها elle a subi برشا هرسله beaucoup de pour ses positions pour ses prises de position pour son vécu pour justement يدافع على la liberté de vivre comme elle le veut et comme elle l'entend ويدافع على برشا قضايا اخرين دونك رانيا نهار اللي مشات باش تشكي على الهرسله اللي هي قاعده qu'elle subit au fait شدوها وحكموا عليها 6 أشهر حبس voilà. Rania, moi je trouve que c'est une personne qui a été persécutée par la vie. Elle a toujours été persécutée là. Depuis qu'elle est née, qu'elle n'a pas connu ses parents. Elle ne connaît pas du tout ses parents et elle a été adoptée par une famille jusqu'à l'âge de 13 ans en ignorant complètement toujours l'absurdité des adultes qui ne veulent pas dire la vérité, en ignorant complètement que ses parents n'étaient pas ses parents. En plus, elle a subi des choses beaucoup plus graves à l'intérieur de cette famille. Et donc, à l'âge de 13 ans, elle a commencé sa révolte. Parce que c'est une révoltée. Rania, c'est quelqu'un qui dit non à tout ce qui, aux règles établies par les autres, au non-respect de la différence surtout. Et donc, pendant le sit-in du Bardo, pendant le mois d'août et de septembre 2013, après l'assassinat de Mohamed Brahmi, elle était vraiment l'enfant du sit-in et tout le monde la prenait en charge un peu Rania, essayait de calmer Rania, essayait d'aider Rania, etc. Et puis, moi personnellement, je l'ai beaucoup approché, comme vous avez pu le voir dans le film. Ce personnage de Jemma n'existait pas du tout dans mon scénario. Je l'ai créé pour Rania. Et je l'ai créé pour lui donner la parole, pour qu'elle parle de sa différence. Et c'est elle qui a écrit ce... Bon, le texte était beaucoup plus long, mais malheureusement, dans les longs métrages, on est toujours obligé
j'ai appris que ce matin, vous avez travaillé sur la post-production. Et la post-production, c'est une douleur pour le réalisateur, parce qu'il faut couper, couper, couper. Et donc, on a pas mal coupé dans le texte de Rania, mais c'est un texte qui a permis à Rania de sortir beaucoup de choses qui lui faisaient mal. Et ces choses qui lui faisaient mal à travers son corps, surtout. Cette différence dans son corps, cette dualité qu'elle a, et elle en parle même en très peu de mots. Je ne sais pas si vous avez retenu les paroles. En ce moment, moi, je les ai mis sur ma page Facebook et ça tourne. C'est quelques phrases qu'elle dit. Elle dit en fait, on a inventé une autre histoire qui n'est pas tout à fait celle de Rania. On a dit qu'elle a perdu sa mère dans le film, hein, et qu'elle a été élevée par son père qui avait plein de garçons. Et donc, elle, pour se protéger, elle dit « Je me suis créé cette carapace pour échapper à la violence. Mais moi, je sais qu'à l'intérieur de moi, je suis une femme, et ça, c'est vraiment les paroles de Rania et cette révolte qu'elle a toujours et que les autres désignent par de la provocation. En fait, c'est de l'autodéfense. Pour moi, c'est de l'autodéfense parce que c'est une fille qui a énormément souffert et elle souffre par le refus de l'autre, même à travers le regard, à travers beaucoup d'autres événements qu'elle a subis. Donc, merci beaucoup de me donner l'occasion de dire qu'il faut qu'on soit solidaire. S'il vous plaît, si vous rencontrez quelque part sur Facebook ou n'importe quoi, un quelconque message, même si vous ne le rencontrez pas, vous pouvez tout juste écrire solidarité avec Rania Amdouni. وكما قلت في اخر الفيلم الجمله الاخرى لو كومبا كونتينيو ايفيكتيفمون انا نشوف فيه اللي لو كومبا كونتينيو اليوم عندنا ان دي كومبا خاطرهم برشا هما دونك مي ان دي كومبا سي لا ليبرتي بور رانيا بور كو سو سوا ان اكزومبل معناتها باش ما تتعاودش الحكايه هذه. Elle a été condamnée à 6 mois, mais maintenant on a pas mal d'espoir parce qu'il va y avoir l'appel a déjà été déposé et s'il y a une vraie mobilisation de la société civile, ça peut être important et ça peut alléger. يأثر. سلمى بكار دينا بلوماج ما في باليش هذيك اللي باش يكون فيه اوتون ديموسيون رانيا لو ميريت باهي نحكيو على الفيلم متصور عجبكم متفقين سمعنا برشا في وسط الفيلم انا منهم الفيلم حبينا نرجع ساعه اون لو كونتكستواليز علاش معناتها سلمى بكار قبيله غلطت راني انا في اسم الفيلم نقصد على حبيبه مسيكه الفيلم تاع مسيكه جي كونفوندو غلط ما بين زوز افلام مي ان توكا توجور ايتي ليه ما بين ساتان روج و لا دانس دو فو دونك لا دانس دو فو هو اللي خرجته فوالا سلمى بكار على حياة حبيبه مسيكه هي زاده سي اون ريفولتي سي اون فام ريفولتي et puis il y a eu Proche-Rache, et puis il y avait Fatma 75, et puis Tawa Fama Jada, donc dima des films assez engagés, assez féministes. ما واحد انت تعرفوش ونسيتو صغيرون أول فيلم عملته في حياتي c'était en 66 quand j'étais cinéaste amateur à la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs au club d'Amamif qui était le seul club à l'époque, c'était en 66 où il y avait 7 filles, quelques éléments femmes, alors que c'était une chose très très rare. Et donc, on était là pour aider nos copains à faire leurs films. Et puis un jour, moi je dis, les esclaves se sont révoltés. Et ils ont dit, il n'y a pas de raison pour que nous, on ne s'exprime pas. Donc, j'ai écrit un scénario avec Saadé Yarlela. Et puis, toute l'équipe était une équipe de femmes. Il y avait le caméra woman, Sameh Fateh, enfin toute l'équipe. Et nos copains hommes étaient eux les assistants qui nous ont aidés à faire ce petit film, noir et blanc, sans parole. Et encore, en bout de carrière, je me rends compte que je fais toujours le même film. Depuis l'éveil jusqu'à Jada,
Je triche, c'est le même film. C'est des femmes qui disent non. C'est des femmes qui commencent toujours, c'est des histoires qui commencent par une déboire terrible, par une souffrance et tout, mais c'est des femmes qui résistent, qui disent non à l'ordre établi et qui finissent toujours par avoir raison. Même un autre film que je pensais qu'on allait peut-être le passer aujourd'hui à la place de Jade, qui est Khoshraj, et qui, dans la symbolique de la scène finale, est très très clair du processus presque inconscient que je poursuis, parce que dans Khoshraj, le personnage principal, Zakiya, qui passe une bonne partie de sa vie, en fait, on découvre toute son histoire à partir d'un asile d'aliénés, et qui finit par, à la fin, elle est considérée comme guérie, sa fille vient la chercher pour qu'elle quitte l'asile d'aliénés, et elle lui dit non, je veux rester ici. Il lui dit tu veux rester avec les fous? Il lui dit mais c'est ces fous qui m'ont rendu la raison, et j'ai passé ma vie à chercher le chemin de la liberté, et je ne l'ai jamais trouvé. Ici, je l'ai trouvé. Le comble de la liberté, c'est d'être entre les murs de cet asile. Alors, il y a ça, il y a toujours une idée qui me poursuit aussi dans une grande partie des films que je fais. C'est un texte de Camus qui m'a beaucoup influencée quand j'étais gamine, où Camus parle du mythe de Sisyphe. Et il disait, il faut imaginer Sisyphe heureux. Et ce texte m'avait beaucoup impressionné. À l'époque, j'étais cinéaste amateur et très jeune. Je découvrais Albert Camus cinéaste, et non pas écrivain uniquement. Je trouve toujours qu'il a une manière d'écrire qui ressemble à nos scénarios, qui ressemble même à un découpage. Il parle de la peine qu'a... Vous connaissez Sisyphe, le mythe de Sisyphe qui a été condamné par les dieux jusqu'à l'éternité à monter un gros rocher en haut d'une montagne et de lâcher ce rocher et puis de recommencer jusqu'à l'infini. C'est une chose terrible, apparemment. Mais Camus dit, il décrit toute cette souffrance physique et l'effort que fait Sisyphe pour arriver jusque là-haut, mais après il dit comme s'il parlait d'un zoom qui se rapproche petit à petit et qui se rapproche du corps de Sisyphe, puis du visage de Sisyphe, puis de la bouche, et un rictus de bonheur ici. Et Sisyphe est un homme heureux parce qu'il a choisi son destin. Et il a défié les dieux en acceptant son destin. Ce n'est pas le qada ou le qadar, c'est une idée philosophique beaucoup plus profonde. Et quand on accepte son propre sort, son propre destin, et qu'on décide de se battre pour aller jusqu'au bout de ça et pour assumer, pour moi c'est ça le comble de la liberté. Et c'est toujours cette recherche qui existe dans tous mes films. Et qui est retranscrite à travers le personnage de Bahja aussi, entre autres. Bahja, tous les personnages qu'on voit aussi dans... même dans Jada, le personnage de Leila, qui finit par se suicider. Pour moi, je sais qu'il y a des gens qui, même au niveau de la lecture du scénario, avant que je tourne le film, ils me disaient toujours « Pourquoi tu veux la tuer ?» Et moi, je disais « Mais non, je ne veux pas la tuer. Je veux lui donner la liberté de faire ce choix. Elle ne peut pas quitter Daljoued. Elle n'aime pas ce mari qui ne la satisfait pas. Elle n'a pas de solution. Et c'est elle qui choisit d'être dans un ailleurs. L'ailleurs qui est la mort. Ouais. L'idée de Jada, vous expliquez un petit peu le processus. Pourquoi vous vous êtes intéressé à Daljoued? C'est vrai qu'à un moment donné, on avait oublié un petit peu l'existence de Daljoued. Complètement occulté. Voilà, occulté, c'est le mot. Et donc, il y a eu un moment où vous avez peut-être eu envie de faire revivre, parce que ça fait partie de la mémoire collective, et que ça commençait peut-être à partir, donc revivre, archivé par un film. منين جات الفكرة وعلاش داجويد علاش الفكرة هذه علاش لي بروفيل اللي اخترتهم زاد النساء هذوما؟ هو
الفيلم تاعي الكل تجي تشوف فاطمة 75 كي ان دوكو-فيكسيون اللي حكيت فيه بصفة ملخصة على فترات تاريخية plusieurs périodes, les années 30, les années 50. J'ai même parlé de sophonisme, de la femme d'Azouébal, de l'Kehna, etc. C'est comme si j'avais établi le chantier d'une maison et qu'après il fallait construire les chambres. Et chaque film qui est arrivé après est une pièce de cette maison. Donc j'ai beaucoup travaillé sur la mémoire collective. Il me semblait que c'était très important, en tout cas, ne serait-ce que pour moi, même d'une manière égoïste, de comprendre ce passé. Je disais toujours ce passé d'où je viens, alors qu'il ne me concerne pas directement, parce que je suis plus jeune, malgré tout, que je suis plus jeune qu'Habib Mzika, je suis plus jeune que Zakia. À la limite, non, je suis même plus jeune que les femmes de Jada, à mi-chemin. J'avais un besoin incontrôlable de comprendre le passé avant de me jeter dans le présent. Et pour la première fois de ma vie, je me suis lancée dans ce présent, à part le petit film dont j'ai parlé tout à l'heure, l'éveil, dans la séquence finale de Jada, où j'ai commencé à oser me mettre, moi, Salma Bakar, à nu, en filmant la petite séquence où la petite fille qui s'appelait Salma, c'est pas par hasard dans le film. Ma mère n'a jamais été à Darjoued, mais elle aurait pu y aller. Elle aurait pu y aller parce qu'elle faisait partie d'une génération de femmes qui n'avaient pas le droit de dire non. Et donc certainement qu'il y a d'autres choses qui ont attiré mon attention, qui m'ont fait mal à travers l'histoire de femmes très proches de moi et que j'aimais beaucoup. Et me mettre en scène, me montrer moi-même quelques cinquantaines d'années plus tard à l'ANC en train de me battre pour faire figurer, parce que ce n'est pas par hasard que quand j'ai fait de la politique et que je suis arrivée à être députée, j'ai choisi essentiellement le deuxième chapitre de la Constitution qui est celui des droits et libertés. Je savais que ma place était là-bas et que ce n'est que dans ce chapitre-là que je pouvais apporter un plus dans tout ça. Et donc c'était ma manière à moi de venger toutes ces femmes qui ont souffert dans le silence. Et c'est pour ça que j'ai choisi de raconter, j'ai dit occulter, cette partie de l'histoire de la Tunisie que la société tunisienne avait honte de se rappeler. Honte de se rappeler qu'à un certain moment, parce qu'une femme n'était pas satisfaite, parce qu'une femme ne voulait pas épouser un homme qu'elle n'aimait pas, parce qu'une femme a osé dire non à son frère aîné ou à son oncle ou à son père, elle pouvait se retrouver dans une prison, parce que Darjoued c'est une prison, l'espace n'est peut-être pas, ne répond pas au caractère classique d'une prison, mais c'est une prison. Et d'ailleurs, en disant ce mot prison, ça me rappelle que parmi les mille et une discussions que j'ai eues avec des milliers de femmes tunisiennes, souvent j'ai entendu des femmes me dire « mais je vis dans cette prison maintenant ». Oui. En 2017, برشا نساء في جهات توبعت لسعد كوبانتيني تحكي لكم على التوزيع تاع الفيلم بس ça a été une aventure, un avant-goût, et tous ces débats m'ont énormément apporté. J'aurais voulu les avoir eus même avant le film, tellement ça a enrichi le film et ça a confirmé toute cette rage au cœur que j'avais de vouloir porter toutes ces histoires et cette détresse. J'aurais voulu parler de centaines de cas de femmes qui ont séjourné dans... C'est quasiment presque dans l'esprit de la question que je me prépare à vous poser, Salma Bakar, justement un film comme ça qui raconte
un pan de l'histoire tunisienne occulté, comme vous le dites, mais qui fait partie du passé, et puis avec ce va-et-vient entre le présent et le passé, le présent qu'on voit vers la fin du film, le combat qui continue, les lois qu'on continue d'essayer en tout cas de faire passer. Aujourd'hui, la résonance, après que vous ayez fait ce film, qu'il soit distribué à Tunis, capitale, mais aussi dans les régions, quelle est la résonance de ce genre de film, que ce soit sur ceux qui sont à Tunis, donc les jeunes d'aujourd'hui de la capitale, et puis ces femmes dont vous parlez justement dans les régions, là où vous êtes allés. Quelle a été la résonance de ce film? Moi, je ne fais pas, vraiment, sincèrement, je ne fais pas beaucoup de différence dans la réaction des gens que j'ai eu, le public auquel j'ai eu affaire, entre les jeunes et les moins jeunes. Et c'est ce qui m'a le plus étonnée. Moi, ce qui m'a vraiment rendue très heureuse et étonnée en même temps, c'est l'intérêt des jeunes pour Jade. Je ne m'y attendais pas du tout. Je me disais, oui, c'est bien, c'est un film qui va plaire aux femmes, c'est normal. Les autres films aussi m'ont plu, Habiba Mzika et surtout Khoshkhash, etc. C'est des histoires de femmes qui vont plaire aux femmes. Elles vont ressentir cette douleur, cette détresse dont je voulais parler. Mais la chose la plus agréable, c'est quand j'ai découvert que les jeunes étaient intéressés par ce film et disaient, leur question c'était toujours de dire, c'est ça notre pays, c'est comme ça que vivaient nos mères et nos grands-mères, et même des garçons, pas uniquement des filles, des garçons qui voulaient en savoir plus. Bien sûr que les femmes, j'ai senti que les femmes étaient plus dans la douleur, parce que beaucoup de femmes, comme je venais de le dire, vivaient chez elles ce genre d'oppression et de manque de liberté et tout, puisque beaucoup d'entre elles me disaient c'est horrible. Donc c'est faux, comme le cinéma est un écho à la vie. Je passe d'un film à l'autre. Par exemple, je viens de me rappeler que quand j'ai sorti Khoshkhash, je l'ai beaucoup présenté dans les universités. Et un jour, j'étais à l'Institut de journalisme. Et il y avait un débat assez fort, parce qu'il y avait parmi les jeunes étudiantes journalistes beaucoup de filles voilées. Et donc, le problème, c'était de parler de le corps, parce que c'est un film qui posait le problème, le droit de la femme à la jouissance. C'est surtout ça, Khoshkhash. C'est pas... bien sûr, il y avait aussi le problème de l'homosexualité du mari, le problème de la dépendance à la drogue, mais la question clé, c'était, est-ce qu'une femme a le droit de revendiquer son droit à la jouissance? C'est ça. Et l'homosexualité. Et alors, le débat était très animé et il a duré pas mal de temps. Quand on a terminé, comme d'habitude, il y avait la séance de photos et tout. Et puis, il y avait une petite fille comme ça, plus menue que les autres, et qui me dit, elle me suppliait, قلت لها قول وعلى ما تكلمتش مقبله كيما اصحابك الكل قولي لي نحب نقول لك اللي كنتي برك نحب. Et elle m'a tirée dans un coin et elle m'a raconté son histoire. C'était Khoshkhash. Elle avait fait une dépression parce qu'on l'a mariée à un homme qui était homosexuel et que pendant 2 ans, elle n'a jamais osé raconter ça. Elle n'a pas osé le dire, ni à ses parents, ni à ses amis, ni à personne. À la fin, elle a attrapé une dépression. Et c'est quand elle a commencé à faire son traitement que le psychiatre a raconté la chose à ses parents, qui ont réagi et qui l'ont aidé à divorcer. Et alors quand je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas pris la parole tout à l'heure? Pourquoi tu n'as pas parlé devant tes amis de ça? Elle m'a dit, le tabou. Oui. Et moi je pense que s'il y a un côté positif
dans ce métier que nous aimons tant, le cinéma, c'est justement de lever le silence sur les tabous. C'est ça le plus important, surtout pour nous les femmes. Et pour le film de Rochra, je pense que c'est une histoire qui arrive souvent, en tout cas. En tout cas, oui, Rochra, c'est un film inspiré d'une histoire vraie d'une vieille parente à moi. Je n'ai jamais très bien compris la relation entre elle et ma mère, qui est devenue dépendante de cette plante qu'on donnait à boire sous forme de tisane. Et moi, on ne m'a jamais dit pourquoi. On était là, et d'ailleurs, on ne m'a jamais rien dit. Je suis une grande fouineuse. Comment on dit fouineuse. Félix Bordir, j'adore Félix Bordir, se désigne lui-même et dit « je suis un voyeur ». Moi, je suis une voyeuse aussi, par le regard et par l'oreille. Donc, depuis que j'étais gamine, je volais des petites histoires à droite et à gauche. Et c'est sur ces histoires-là que j'ai bâti la plupart de mes scénarios. Donc, je me suis demandé pourquoi cette femme est devenue dépendante de Rocherage. Toutes nos grands-mères ont bu un peu de Rocherage pour arrêter les douleurs d'après-couche. Et j'ai toujours pensé que cette réponse, je l'ai trouvée dans mon corps de femme. Je dis, qu'est-ce qui peut rendre une femme assez malheureuse pour s'auto-détruire de cette manière-là, si ce n'est une douleur, la douleur physique de la frustration sexuelle, quand on aime quelqu'un. Oui. Enfin, je ne sais même pas si Zaki a aimé son mari, mais en tout cas, c'était le seul homme qu'elle pouvait approcher. Donc, c'était lui l'homme de sa vie. Et il se trouve qu'il était homosexuel. Il se trouve qu'elle était en attente d'un amour charnel, légitime, et auquel lui ne pouvait pas répondre. Avant de passer le choix et la distribution, là on va parler de ça va plus technique. On y est. Juste par rapport à ça, par rapport à cette vision du cinéma engagé, du cinéma tout court. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? En tout cas, c'est un homme. Non, c'est une femme. Non, c'est pas une femme. Pardon, excuse-moi, voilà, ça marque. Parce que vous êtes trop loin et vous êtes tout en long. En fait, vous m'entendez? Oui, pas très bien. Oui. En fait, je voulais savoir, vous avez dit, vous avez parlé avec des milliers de femmes qui vous ont dit qu'elles... elles ne m'ont pas toutes dit. J'ai parlé avec des milliers de femmes, quelques-unes. Il ne faut pas me faire dire des choses. Qui vous ont dit qu'elles vivaient dans une prison. Alors, je voudrais connaître le profil de ces femmes, en fait. C'est vrai que c'était plutôt dans les régions. C'était plutôt dans les régions. Parce qu'à Tunis, la plupart des débats que j'ai eus, c'était beaucoup avec des étudiantes dans les facultés. J'ai fait énormément de projections dans les universités et tout. Donc, c'était des femmes d'un certain niveau, ou bien pour des associations comme les Rotary, les Lions Club, des choses comme ça. Parce que sinon, dans les salles de cinéma, pour les projections normales, je ne faisais pas de débat. Tout ça s'est passé, j'en reparlerai après dans le partie distribution, quand on va parler de la distribution. Mais c'est vrai que la plupart des femmes qui m'ont fait cette remarque, c'était plus dans les régions qu'à Tunis. Les filles, profitez, ما تحشموش. Et ne tâche-mouche. تحشموش كيما عيبه عودي. Mais déjà, merci beaucoup d'être là, ça nous fait vraiment plaisir. Je voulais vous demander, faire ce type de film engagé, féministe, tout ça, est-ce qu'au début, et peut-être jusqu'à aujourd'hui, vous rencontrez des difficultés sur le côté distribution? Est-ce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas d'encourager ce type de film? Non, sincèrement, le seul film où j'ai eu beaucoup de problèmes de censure, c'est... Merci.
Fatma 75, le docu-fiction. Mais c'était beaucoup pour des raisons politiques. Parce que c'est un film, à l'époque, c'était l'époque de Bourguiba. Le discours officiel disait que Bourguiba avait créé toute cette société, la situation de la femme. On est venu du néant. Et moi, dans ma naïveté, j'étais très très jeune, c'était mon premier film. Je trouvais que c'était pas vrai, à travers tout ce que j'avais entendu, à travers tout ce que j'avais lu, dans l'histoire très lointaine de la Tunisie. Et surtout, je me suis beaucoup intéressée aux années 30 et aux années 50, à Tahar al-Haddad, aux premières militantes féministes tunisiennes et tout. Et j'ai dit oui, c'est très, bien sûr, l'œuvre de Bourguiba est très importante, le code du statut personnel, c'est quelque chose de très important. Maintenant, moi, politiquement, je me revendique comme étant la fille de Bourguiba, par l'esprit, par l'éducation, par tout le côté positif qu'il a pu offrir à cette société, mais on n'est pas venu du néant. On est venu, la Tunisie a une histoire derrière elle qui a fait que même le code du statut personnel a pu être accepté relativement parce que nous avons une histoire qui ne ressemble pas à d'autres pays arabo-musulmans. Et donc, c'est parce que je n'ai pas assez porté au nu Bourguiba que le film a été censuré. On m'a demandé de faire des corrections, de rajouter des choses qui n'existaient pas, de faire en fait un film de propagande, alors que moi je voulais faire un film d'auteur. Et donc ça m'a coûté 30 années de censure du film, mais c'est pas grave. Le film était censuré en Tunisie. En fait, grâce à une copie que j'ai pu sortir, faire vendre en Hollande à une société de distribution de films de femmes, j'ai fait le tour du monde avec ce film. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un film qui de nouveau a un renouveau de vie depuis 4 ans. Une universitaire anglaise, écossaise, s'est beaucoup intéressée au film. Elle a trouvé de l'argent, elle a fait restaurer le film, sous-titré en anglais, et le film est en train encore de tourner dans les universités en Angleterre et même en Amérique. Comme quoi, il faut toujours, il faut jamais céder à la censure, il faut faire les films sincères comme on les ressent. Mais pour Habiba Mzika, ça a commencé un peu à cause de la confession juive du personnage. Il y a eu une petite cabale au début, on a failli m'enlever la subvention, mais finalement j'ai fait le film que je voulais faire. Maintenant, après, les gens aiment ou n'aiment pas, c'est normal. Il y a des gens qui aiment le cinéma de Salma Bakar. Il y a des gens qui aujourd'hui disent que Jade, pour mon prochain projet, j'ai des difficultés pour faire mon prochain projet, parce que Jade a eu du succès. Donc, pour certains, c'est un film commercial, parce qu'il a eu du succès. Moi, je suis fière d'avoir fait un film commercial. En tout cas, tous mes films, vraiment, c'est des sujets qui, à un certain moment donné de ma vie, s'imposent à moi. Je ne réfléchis pas beaucoup le pourquoi de la chose. Je sais que c'est ce film-là que je dois faire à ce moment-là. Et maintenant, par exemple, je veux absolument faire ce dernier film qui s'appelle Nafoura, sur, justement, on a commencé tout à l'heure par parler de Rania, c'est sur le sit-in du Bardo. Et là, ça va être vraiment moi. C'est pas la mémoire très lointaine, c'est pas la mémoire de ma mère, de ma tante et de femmes que j'ai connues. Ça va être ma mémoire à moi, la mémoire de beaucoup d'amis, de politiciens qui ont participé au sit-in du Bardo. La séquence ils sont tous là, il y en aura plus la prochaine fois. Ils sont tous d'accord pour apparaître. Moi, je trouve الناس qui était la masse,
la société civile qui était là, c'était la force. C'était une organisation logistique. On a tout puisé dans la société civile, dans les 450 000 personnes quand ils descendent sur l'avenue du 20 mars et la place du Bardo. C'est pas n'importe quoi. Bon, on n'aura pas autant dans mon film, mais le film, c'est un mélange pour cette partie-là, un mélange d'images réelles et de non, le film est une fiction. Mais il y a des moments où je vais injecter, comme je l'ai fait pour le retour de Bourguiba dans je vais intégrer mes personnages fiction à l'intérieur d'images déjà filmées. On passe à la distribution. On passe à la distribution. Je suis une grand-mère, ou grand-mère gaga. وليا برشا مريت ولادي خاطر على خاطر الكوفيد يا اخي توا جابوهم لي للدار على هذا نزل. Comme je vous comprends, vous voulez dire à maman. Alors pour la distribution, justement, si on devait faire un récap par rapport à tous ces films et leur distribution, notamment Lassad Coubertine est dans la salle. Il est là. Allez, tu es là. Comme ça, si je raconte des histoires, tu me reprends. Je ne vous laisse pas mentir. Vraiment, l'expérience de la distribution du film Jada a été quelque chose de très exceptionnel dans ma vie. Parce que moi, je n'ai pas fait que mes films. Je suis par ailleurs productrice. J'ai fait quelques films. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai fait. Par exemple, le premier long métrage que j'ai produit, c'est le long métrage de Mohamed Ali Al-Ourbi qui s'appelle Les Azous de la Vague. C'était le début des années 90. Et à l'époque, j'ai travaillé avec Apollo et j'ai travaillé avec l'oncle, Allah yarhamou, Sijileni El-Coubertine, l'oncle de Lassad. Donc Lassad, يمكن وقت مازال يتكعبل قدامي كان عرفته. Et donc, d'habitude, la conception classique que nous avons, nous, les réalisateurs, vous êtes passé, j'ai appris que vous êtes passé par toutes les étapes de la fabrication du film d'Azmahen, écrire un scénario, préparer le film, le tourner, faire la post-prod, toutes ces étapes. Et quand le film est terminé, généralement, le réalisateur, on appelle le premier jour quand il y a les JCC, quand il y a une première, etc. Et après, il laisse le distributeur faire son travail. Et à la limite, si le distributeur, après, il règle ses comptes avec le producteur. Et donc, normalement, c'est comme ça que ça devait se passer. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi quand j'ai fait Les Azous de la Vague, quand j'ai fait Habib Amsika, et quand j'ai fait Khoshkhash, j'avais un co-producteur, donc c'est lui qui s'est occupé avec la salle de la distribution. Par contre, j'ai تكبشت فيه بيديا وساقيا وسنايا وما حبيتش نسيبه بالكل. D'abord, j'ai le chic d'organiser la mise en scène de la première du film. فكرني مقبلة نسعد قال لي en 1991 quand j'avais produit le film de Mohamed Ali Al-Ourbi الحكاية الكل Les Azous de la Vague les 4 personnages عندهم كرهبة صغيرة ديكابوتابل تخطر بالضحك هيك الكرهبة كليناها من تونس من عند واحد كي جا باش يخرج الفيلم انا شديت صحيح قلت الفيلم الكرهبة لازمنا نجيبوها ولازم نجيبوها قدام الكوليزي ونركبوا فيها لي كوميديان ونعملوا شوش العالم لاكور نضرب على الكرهبة نلقاها تباعت مشيت الجربة لقيت مولاها وخلطت عليه ولحلحت ونترجنا وكريتها من عنده وبعثالي في كاميونة من جربة صغيرة بكاش تقعد 3 أيام تمشي في الواحد تمشي في شوية وجبناها لهنا وركبنا فيها لي كوميديان عاودنا لبسناهم الباس كيما في الفيلم وكل et c'est un coup de pub et de truc qui a beaucoup fait marcher le film. Les Azous de la Vague, c'est un film qui a fait rentrer pas mal d'argent. وقت اللي جينا نخرجوا حبيب امسيك جبت الكاليست حبيب امسيك سي لي زاني 30 فما برشا مرات راهو كرهب قدم جبت زاده هذوكم عاودنا كرينا لي كالاش وكرهبه قديمه وكل وخلطنا لي كوميديان وانا وكل وقت جيت جاده لوغ là c'était vraiment le comble de tout et j'avais la rage au cœur. Je voulais absolument réussir ça, خاطر الفيلم
ما حطوهوليش في الكومبيتيسيون وما حطوهوليش في الاوفرتور. حبيت نعمل اوفرتور نتاعي انا اقوى من لي جي سي سي اي سي سكي ايتي ايكري سور با مال دارتيكل دي ميديا. ils ont dit on dirait la première de جيد اللي هي صارت 4 ولا 5 ايام في وسط لي جي سي سي، جيت اقوى من الاوفرتور نتاع لي جي سي سي. جبنا 5 ما نجمش ندخل نهارتها. كان ما نعرف وتكسر الشباك والبوليسيه روحت الدنيا مزيكا على هكذا. وجبت لي كوميديان الكل. Il y a une dame très très gentille qui avait fait des costumes aussi pour moi الكل، لبستهم بالعربي ولبسناهم الكلهم سفاسر. هذوكم لي كوميديان اللي لقيتوهم الكل. Il y avait une dizaine de comédiens وهذيك والكرهبه الكرهبه الكحله اللي يطوف عليها الفيلم ركبه فيها انا ومون كو برودكتور سي عبد العزيز، وركبه فيها امراه نسيت ما حكيت لكمش عليها اللي هي الذاكره نتاعها خالتي محجوبه. هذه عرفتها بغزار، ولدها يخدم في السينما. قال لي شنو قاعده تعمل مدام سلمى؟ قلت له نحضر في فيلم على دار جويد. قال لي راهي مماتي عروسيه عاشت 6 شهور في دار جويد. مشيت بركت لها في الدار، قعدت نهار كامل ماشيه جايه وانا نسجل كيفاش كانوا يعيشوا، كيفاش ياكلوا، كيفاش يقضيوا، كيفاش يقسموا القضيه. اكل كل يوم وحده تغسل الماعون، الاخرى بيت الخلوه، خاطر هي زاده هذيك حكايتها هي اللي كانت لاباس عليها وراجلها هبل مشى المنوبه. Regardez les raisons pour lesquelles on mettait les femmes. راجلها في ديبرسيون هزوه المنوبه. دونك هي وهي حبله حبت تمشي تكمل حتى اللي تولد في دار وتشوف شنو مستقبلها في دار بوها. حميتها وسلفها شكاو وحطوها في دار جويد 6 شهور. دونك خالتي عروسيه توا الله يرحمها ماتت عام ناول، عمرها تقريبا 100 سنه وقت اللي انا خرجت جيت فوق سور ساشيت بولون. ركبناها في الكهرباء بحدايا انا وممكن تعرفوا عدد بعد قداش تفرقعت الدنيا والكل يزيد عينه تكسرت والوزراء ما نجموش يزوزوا. Et le film a failli ne pas passer parce que le public était très 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 fâché. Le public ما فهمش qu'il y a eu un retard في التوقيت بتاع الفيلم اللي قبل. دونك ما حلوا لنا الصاله الا بريسك ساعه بعد الوقت بريفيو، والناس قاصين تسكرهم وما نجموش خاطر عطاوني دي انفيتاسيون قالوا لي انا خلقت دوتر انفيتاسيون. سي اون بوليميك فوق علينا منها. دونك بعد ما الفيلم تعدى كيكا في تونس il a eu un succès fou. برشا بلدان اخرين وين نمشي لهم سورتو سوسه. انا مقبله قاعده ونتفكر كيف مشينا لسوسه. السوسه الانيسياتيف ما جاتش منا. مولا صالح شو اسمه مولا صالح؟ عم منصف قال والله لما نعمل الجيده بروميير خير من نتاع تونس. شكرنا نون سولمون كرينا كان الكل تاع التوريست الكل تاع سوسه وعملنا لنا طبال وزكار. وانا اللي نتفكر في سوسه وقت اللي داخله للصاله يافي تيلمون دو موند تيلمون هزوني اللي سقايا ماهمش يمسوا في القاع. اي جافي لامبرسيون كو جو فولي نسخا روحي عندي جوانح نطير من قاع الصاله حتى لقيت روحي في فوق الواحد قاعده نخطب كيما العاده نقول جو سوي اوغوز جيتي اون لارم خاطر عمري لا كنت نتوقع اللي باش تعمل تصير حاجه كيما هذيك من غير ما معناتها من غير ما انا حبيت نعمل. عاودت تعملت مره واحده اخرى avec un orchestre de femmes traditionnelles في دار الثقافه بتاع كامارت. et chaque fois il y avait هكا نمشيو البقعه كل بقعه تحب تعمل خير من اختها. هذايا في قاعات السينما. اما البونتو اللي انا شدني خاطر نبدا ديما ياسر محموسه على بلادي
اللي كيفاش قاعات السينما فيها قلوا ما عاد فما بقايا ناس عمرهم ما يعرفوش معناها قاعة نتاع السينما، ما يعرفوش معناها إكران، ما يعرفوا كان تلفزة أكاها، ما فماش بقعة اسباس ما مشيتش وما حليتوش من دور الثقافة اللي كانوا مسكرينه ويبداو مسخين وانترشنو ونمشيو ونبداو بالتليفونات وانترشنو يا نسعد وابعث هذا وابعث الشيفور قبل وكل شيء. هذا سي ان ترافاي كي سفي بينك وبين ديستريبيوتور. شو هو نورمالمون L'Asad s'est beaucoup occupé des salles de cinéma, c'est son métier, mais il m'a beaucoup suivi à Deli Beli هو سي عبد العزيز بن ملوكة. خاطر كل مرة أنا نقول نحب نمشي للجرمة مش حط سوق كهربائية حط سوق إيه أما ميدون صالة قد عرضها قد اشترى الصالة هذه وليها 20 سنة مسكرة. كرينا كراسي بلاستيك. سي دي سال étatiques سي فاهم. أي كلهم دول ثقافة مسكرين ابوندوني. خاطر القاعة اللي في حمص سوق هذيك مسكرة مهدمة. جينا في دار الثقافة. بعد في ميدون. عندي صاحبتي في ميدون فارماسيين قالت لي نساء ميدون عمرهم لا حطوا ساقهم في قاعة نتاع السينما وراه هكا يحبوا يقولوا كيفاش الجيدة يتعدى في تونس وما يتعداش عنا احنا. قلت لها القى لي اي اسبان تقول لي ما عندناش قاعة نتاع السينما. قلت لها القى لي صالة كهو صالة هاني قلت لكم والله تقريبا قد اشتر اكثر شوية من اشتر نتاع هذه وغارقة تهز اكزاكتومون 80 كرسي. دخلنا فيها 150 عبد. خدت خلاف الكراسي بعد الكراسي انا قلت نساء هما اللي يدخلوا. جيتي فريمون سكسيست. قلت لازم نساء هما اللي يدخلوا. قاعد كرينا كراسي بلاستيك نتاع العروسات ما غير غلاف لحد شيء. كرينا سونو هذاك علاش نقول لاسعد معناتها تبعني في بالي يقول له نحب سونو يكري سونو نحب نفس الزرفه يبعثني بالكهرباء الزرفه وما فما جاوا كنساء هذوكم الكل والرجال خليناهم واقفين من الباب ومولا صار يقول لي راهو يا زاق راني ما عنديش الحق تدخل اكثر. قلت له ما يسالش ما يراوناش اي بون سيتي اون بروجيكسيون ديغولاس مثل اللي هي انا ديغولاس خاطر انا نعرف في المويه احسن بروجيكسيون اللي عملتها انا نتاع جيده راه عملتها في الصاله هذه اوبجيكتيفمون سي لي ميور كونديسيون تكنيك كو جي يو سي دون سيت سال اللي جي في بوكو دو ريزيستانس باش نجيها جيت هكا في الاخر بالكل خرافه اخرى هذيك. بعد معناتها صار الديبا والاكثر الكلمه هذه اللي قعدت لي في مخي نتاع انا عايشه في دار جبيت قالت لي في واحده من النساء في الغاديك معناتها بعد قالت مره اخرى في سيدي بوزيد في القروان في معناتها تفكر قداش من بلاصه مشيتوا؟ En tout cas, j'ai fait le tour de la Tunisie. ما فماش بقعة نخرج من تونس نمشي نعدي جمعة كل يوم نتنقل من بقعة لبقعة نمشي لجابس نمشي لكفة نمشي لسيدي بوزيد. مهدية قروان مهدية سليمان دوز في دوز كيما اليوم الماكينه هذيك ما حبش تخدم والمدير مش غادي قلت لهم جيبوا لي المدير نتاع هذاك نتاع الثقافه خرجته من داره يركب والوحده مسخه بالغبره وانا نعملها بها مسخه اللي قداش تسوى دي تسوى مليار احنا في تونس نحلموا بها وانت قال لي ليه فام دو ميناج مرقط وما كلهم مرقط وتعديت البروجيكسيون معناتها ما خليتش بقعه استدعوني فيها ولا ما استدعونيش حتى كي ما يستدعونيش نكلم حد ونقول له يا اخي تحبوش تشوفوا الجيده يقول له يدور لهم معجب قول له هاني باش نجي هذاك في خارج العاصمه وفي العاصمه سيتي لي universités que ça soit privé ولا étatique partout avec le pôle technologique عملتوا الكل esprit كل مرة et les associations nous ont beaucoup aidé aussi les Nerwings, tous les clubs de Rotary, tous les clubs Lions Club partout. مرة نتفكر في سوسة كلموني il y avait une rencontre نتاع des avocats les avocats تكلموا في آخر وقت قال في الليل
بربي إجا جبنا الجيدة وصار وحدنا في الليل عملناها dans un coin du restaurant. Il y avait une trentaine d'avocats et après, et toujours le débat, toujours un débat qui suit. Bon, c'est ça l'aventure. Ça m'a beaucoup fatiguée. Ça m'a coûté un petit stade dans mon cœur. mais j'étais très heureuse de le faire et les comédiens et les comédiennes ont été magnifiques. خاطر تبعوني وين نمشي خاطر الناس كيف يمشيو يحبوا يشوفوا الفيلم يحبوا يشوفوا سلمى بكار ما يحبوا يشوفوا les comédiens. ورانيا était parmi ces comédiennes qui m'ont suivi partout. Juste une question, justement, c'est pas un comparatif, mais c'est-à-dire le cas de la Tunisie est assez particulier dans la distribution. On n'a pas de salles proprement dit Balcha, on a quelques-unes, et tout le reste, donc c'est un travail de longue haleine, en fait. Il faut vraiment... C'est une catastrophe. خاطر احنا بعد الاستقلال كان فما 180 صالة. هكذا 180 صالة وقت السلطة ريجيري. اليوم ما نعرفش يمكن فما في الجمهورية الكل فماش حتى 15 صالة. Heureusement que maintenant certaines maisons de culture تحسنوا شوية. نجموا نعملوا. وقاعات سينما مسكرين. ساعات فما زوز انواع علاش مسكرين يا ما تلقى لي سال بريفي وحكايه نتاع ورث والناس ما تفهموش ما بين بعضهم العائلات والا ملك البلديات وما يحبوش. انا الوزير سي وليد الزيد الوزير qui n'est pas resté longtemps. Oui. J'ai beaucoup parlé avec lui مرة في مشيت له وقلت له هزيت له ليست d'ailleurs عطاها لي لاسال نتاع toutes les salles de cinéma qui appartiennent aux municipalités مش بريفي. قلت له هذا حل لنا منهم. قال لي منين جاني الفلوس؟ قلت له قل للحكومة نتاعك ما هو الوالي تبع الحكومة كل والي يحل قاعة برك في كل ولاية. يقول لي عندنا 24 ولاية ديجا زايدين 24 صالة نتاع الصوم احنا خلي عندنا بركة. Mais rien ne se fait encore. Inch'Allah, on le fera pour le prochain film. J'espère que je le verrai le prochain film. Merci beaucoup, Salma Bakar, d'avoir été parmi nous. حبوا السينما كنشوف حاجات قد ما تحبوه قد ما يعطيكم قد ما تحبوه قد ما يعطيكم. Vous voulez devenir cinéaste? cinéaste. Être cinéaste c'est plusieurs métiers. عطيوه يعطيكم. هذه الكلمة.